Bonsoir. Shalom, 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 peuple de Dieu. J'espère que vous allez bien. Ravi de vous retrouver encore ce soir. Ça fait bien longtemps. Mais ce soir, par la grâce de Dieu, nous sommes encore là pour parler de sa part. Connectons-nous, connectons-nous. Je suis là, si patiente. Je vous attends pour que nous puissions débuter notre moment. Pour que nous terminons à l'heure, que chacun de nous puisse s'évaluer aussi dans ses occupations. Bonsoir le frère Regan qui est déjà là. Merci d'être à l'heure. Merci de me faciliter la tâche et d'être à l'heure. Je vois la sœur Lina, la sœur Julia. Que Dieu vous bénisse de votre présence. Je vous prie de partager pour que les autres puissent suivre avec nous parce que nous n'allons pas traîner. Nous allons bientôt commencer. Donc, nous n'avons pas beaucoup de temps, donc je vous prie, à vous qui êtes là, de partager déjà pour que nous débutons notre moment. Pour que nous débutons notre moment, parce que nous n'avons pas beaucoup de temps. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bienvenue à chacun. Bienvenue à tous. Ravi de vous revoir encore et je vous souhaite de bonnes années, une nouvelle année sur de nouvelles bases. Voilà ce dont on va parler ce soir. Donc, partagez, partagez. Car nous allons commencer notre moment dans une minute. Donc, je vous laisse pile poil le temps de partager pour que nous puissions ensuite commencer notre moment dans la prière, commencer notre moment dans la prédication, écouter ce que le Saint-Esprit veut nous dire ce soir, ce que l'Esprit nous réserve ce soir. Alléluia, gloire au Seigneur. Les temps que les autres arrivent, ils vont nous trouver déjà en marche. Nous allons prier, dire merci à Dieu. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Nous t'élèvons Jésus. Nous t'élèvons le roi. Nous t'élèvons Jésus de tout cœur. Nous t'élèvons Jésus, nous t'élèvons Jésus, nous t'élèvons Jésus de tout cœur. Éternel Dieu d'amour, Dieu de grâce, Dieu merveilleux, Seigneur, nous te rendons grâce pour ces moments que tu as rendus disponibles. Merci toi qui as permis, Seigneur, que nous puissions nous retrouver encore ce soir avec mes frères et sœurs. Seigneur, merci Saint-Esprit pour ce moment que tu as rendu disponible pour nous. Nous te bénissons car nous savons, Seigneur, que nous ne sommes pas maîtres de notre souffle, mais que si nous sommes en vie, c'est par ton amour, c'est par ta grâce. Toi qui nous as permis ce moment dans ta présence, Seigneur, quel privilège éternel. Car demeurer dans ta présence, oh Seigneur, est la meilleure chose que nous puissions, Seigneur, faire dans nos vies. Yahweh, nous nous remettons entre tes mains. Saint-Esprit de Dieu, prends le contrôle. Purifie, sanctifie-nous, Seigneur, que ce moment, seul toi, l'Esprit de Dieu, tu sois élevé. C'est le Jésus-Christ qui soit élevé en ce moment. Seigneur, pas un homme. Efface-moi totalement, Seigneur. Je m'humilie, je m'efface. Enfin que toi seul, tu puisses prendre gloire. Toi seul, tu puisses prendre la place. Saint-Esprit de Dieu, élève Jésus-Christ en ce moment. Car il veut dire que lorsqu'il viendra, il ne parlera pas de lui-même, mais de tout ce qu'il aura entendu de moi. Laisse que tu puisses témoigner ce soir encore de Jésus-Christ. Afin qu'à la fin, Seigneur, chacun de nous puisse prendre sa part. Au nom de Jésus-Christ, le Dieu de gloire, le Dieu d'amour, nous avons assez prié. Amen. Amen, 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 amen. Je suis très contente de vous retrouver ce soir. Je vous dis bonsoir pour ceux qui viennent d'arriver, c'est pour ceux qui viennent d'entrer. Bonne année, toutes mes meilleures vœux pour vous. Et ce soir encore, nous allons parler de la nouvelle année. Nous allons parler d'un thème que on a intitulé parler du Saint-Esprit, nouvelle année sur de bonnes bases. Donc, comme nous sommes dans une nouvelle année, nous sommes seulement au mois de janvier, c'est le mois où
nous devons réfléchir. C'est le mois où nous devons tout mettre en place pour que tout se passe bien, pour que nous puissions vivre une nouvelle année telle que nous l'appelons, une bonne année telle que nous le désirons. Nous avons besoin de nous bâtir, de nous fonder sur de bonnes bases, de prendre de bonnes résolutions. Voilà pourquoi nous sommes là ce soir. Nous allons en parler. Vous avez eu lundi, nous avons reçu notre maman Jonilia qui nous a parlé sur le couple, une nouvelle année sur de bonnes bases sur le couple. Hier, nous étions avec Maman Tété qui nous a parlé d'une nouvelle année sur de bonnes bases pour les familles. Et aujourd'hui, moi, je vais parler pour tout le monde. Donc, que ce soit marié, pas marié, célibataire, pas célibataire, je vais nous parler pour tout le monde. Donc, ce soir, comme je disais, nous allons parler de nouvelle année sur de bonnes bases. Et mon sous-thème était, si vous avez vu l'affiche, mon sous-thème, pour ceux qui n'ont pas vu l'affiche plutôt, c'est « Il faut que ça cesse ». Il faut que ça cesse. Les gens, lorsqu'ils entendent « Il faut que ça cesse », ils se disent « Elle va nous parler de bénédiction, elle va nous parler que la pauvreté, le truc, le malheur doit cesser. » Non. On va vraiment parler, on va vraiment bâtir ce soir, on va vraiment parler de ce qu'il faut pour vivre une nouvelle année. Voilà pourquoi mon sous-thème ce soir est intitulé « Il faut que ça cesse ». Pourquoi j'ai dit « Il faut que ça cesse ». Lorsque je dis « Il faut que ça cesse », je viens nous parler à vous et moi. Dans le sens, on a longtemps demeuré dans de choses. Toi, tu connais la chose là, dont tu as longtemps demeuré. 2017, tu as crié bonne année, mais ça n'a pas changé. 2019, tu as crié bonne année, mais ça n'a pas changé. Donc, comme on est arrivé en 2020, on crie encore bonne année. Mais vraiment, pour cette année, il faut que ça change. Le vieil homme doit être crucifié. Nous devons bâtir sur de bonnes bases. Nous devons prendre de bonnes résolutions. Nous devons nous asseoir, réfléchir. Qu'est-ce qui ne marche pas? Qu'est-ce qui fait que ça ne change pas? Sur les cahiers, il n'y a pas longtemps, j'écrivais le 28 novembre 2019. Mettons, j'ai changé dans mon cahier, c'est mettons on est le combien? Le 7 janvier 2021. Donc, il y a quelque chose qui a changé. Mais s'il y a quelque chose qui change dans la date, comment ça se fait qu'il n'y a pas quelque chose qui change dans ta vie? Tu demeures le même. Il n'y a que Dieu qui ne change pas parce que lui, il s'appelle Rabbi. Mais nous devons changer. Nous devons changer. Moi, mon souhait, et ce qui est le souhait de Dieu aussi, est que nous puissions prospérer. Le souhait de Dieu et mon souhait est que nous puissions vivre une bonne année, comme nous le disons. Parce que je ne sais pas si nous pesons ces mots lorsque nous l'écrivons, cette phrase. Bonne année, meilleure vie, longévité, santé, succès, tout ce que nous disons. Est-ce que nous les disons par habitude? Est-ce que nous les disons juste pour dire? Ou est-ce que nous les disons parce que cela vient vraiment de nos cœurs et que cela, nous voulons réellement le vivre? Ou c'est parce que seulement, comme on m'a écrit bonne année, bon, moi aussi je réponds bonne année. Bonne année. Nous devons vivre une bonne année. Et pour vivre une bonne année, pour vivre une nouvelle année, pour vivre un changement, cela demande quelque chose de notre part. Tu ne peux pas désirer un changement sans avoir détecté les problèmes, sans avoir détecté ce qui ne va pas. Tu peux désirer changer, tu peux vouloir changer, tu peux prétendre même changer. Mais si tu ne détectes pas le vrai problème, si tu ne sais pas trouver là où il y a les problèmes, tu ne pourras pas vivre ce changement. Tu ne pourras pas changer parce que tu ne connais pas les problèmes. Il nous arrive parfois à voir quelqu'un qui dit « Vraiment, je dois changer. Je dois changer. » Tu lui demandes « Tu dois changer en quoi ?» Lui-même, il ne sait pas en quoi il va changer. Il ne sait même pas où se trouve le problème. Il ne sait même pas. Quelqu'un qui n'a pas de vision. Comment tu peux changer si tu n'as pas de vision? Tu peux changer, oui. Tu changes de vêtements. Mais tu vas marcher comment si tu ne vois pas loin? Tu vas marcher comment si tu n'as pas de vision? Ce soir, je veux que nous puissions réfléchir sur nos vies. Nous puissions réfléchir. Pensons aux années précédentes. Ou même pensons seulement du 1er janvier
Jusque-là, nous sommes les 7 aujourd'hui, le 7 janvier. Combien de fois nous avons changé nos vêtements? Pourquoi nous ne remettons pas la même chose tous les jours? Pourquoi nous savons qu'il faut que je change mon dessous? Il faut que je change mon débardeur, il faut que je change ça. Il faut même que je change ma coiffure, il faut que je change. Parce que nous savons que c'est important de changer. Nous ne devons pas garder la même chose. Si on garde un vêtement, un habit sur nous, tout le jour, on sait que cela peut sentir mauvais, ça peut se salir, ça peut... Mais comment tu peux faire, tu arrives à garder ton vieil homme là jusqu'à aujourd'hui, sans que tu changes? L'âge avance. Tu avais hier 23 ans, tu avais 10 ans, tu étais même enfant chez tes parents, tu vivais encore chez tes parents. Aujourd'hui, tu as 30 ans, tu as 31 ans, mais ta vie ne change pas. Ta vie ne change toujours pas. Posons-nous la vraie question. Posons-nous la question réelle, la question qu'il faut pour ce soir. Pourquoi ma vie ne change pas? Pourquoi je ne change pas, je demeure la même? Pourquoi je ne change pas? Depuis que tu es venu en Europe, tu es en Europe, ta vie c'est seulement Château Rouge. Ta vie c'est seulement Nganda. Aujourd'hui ici on ferme les Nganda des canals. On a fermé. Si Tokomi et pas Djonga, Tokomi et pas Nanibo. Ta vie c'est seulement si on te cherche dans tel Nganda, on ne te retrouve pas. Quand on va aller te chercher dans l'autre, on va te trouver là-bas parce que c'est ça ta vie. Donc on connaît déjà lui là, oh pour les trouver c'est même pas difficile. Fais seulement le tour des Nganda, tu vas les trouver. Jamais sur ta vie on parle de travail, de faire le tour d'une entreprise, mais on fait toujours le tour, on te cherche toujours dans les Nganda. Qu'est-ce qui se passe? Nous devons changer. Nous devons changer. Pour vivre une nouvelle année, nous devons changer nous-mêmes. Nous devons détecter les problèmes. Avant que nous puissions avancer, nous allons lire la parole de Dieu. Parce que ce soir, c'est vrai, je ne suis pas venu nous parler selon moi, mais je suis venu nous parler selon le Saint-Esprit. Et en toutes choses, nous devons nous référer dans la parole du Seigneur. Nous aurons beaucoup de versets ce soir, d'autres que nous allons lire, d'autres que je vais annoncer, que le bien-aimé vont écrire et que vous allez lire chez vous. Donc nous allons lire le livre de 3 Jean. 3 Jean chapitre 1, nous allons lire les versets 2. 3 Jean chapitre 1, verset 2. Excusez-moi, pardon. Baisse le volume, Malia. Donne-moi la télécommande. Je m'excuse, il y a ma fille qui a pris la télécommande et qui... J'ai déjà... Amen. Voilà, je m'excuse. Donc nous allons lire le livre de 3 Jean chapitre 1, le verset 2. J'ai lu au nom du Seigneur. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Je répète. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Là, j'ai lu les souhaits de Dieu pour nos vies. Dieu veut que nous puissions prospérer à tous égards. Que nous soyons en bonne santé, comme prospère l'état de notre âme. Notre âme là, la façon dont notre âme prospère, c'est la manière dont Dieu veut nous voir prospérer. Mais nous ne voulons pas changer. Croyons-nous que la prospérité dont la Bible nous parle, lorsque la Bible dit « Je souhaite que tu prospères à tous égards », comment on peut prospérer si ta vie, tu es attaché à la CAF? Comment tu peux prospérer si ta vie, tu es attaché aux allocations? Si toi, tu te bases seulement sur les allocations, tu t'assois là, tu réfléchis. Bon, quand on a dit, toi, tu ne regardes même pas les informations. Les informations qui te concernent, c'est seulement quand on dit, on a rajouté 100 € aux allocations familiales. On a rajouté 200 € à telle chose. On va donner à telle personne. Ça, c'est les informations qui t'intéressent. Rien d'autre. Comment tu peux avoir des visions si tu ne suis même pas les informations? Pour savoir ce que tu projettes, comment tu vas les faire. Toi, les informations dont tu suis. C'est seulement lorsqu'on parle, le président dit 100 € de plus pour les allocations familiales. Le président dit, pour des personnes qui ont 3-4 enfants, il faut faire. Et là, tu commences à réfléchir. Donc, toi, ta mathématique là, elle vient que dans ça.
Je commence à réfléchir. Donc là, j'ai Megan et Josué. Donc si je fais un enfant, de toute façon, je désire toujours d'avoir Yoshua. Donc si on a boti na Yoshua na ilelo. Eh, non, comment on soit dit comment tes projets, comment ta vie peut être basée que sur les allocations? Comment ta vie peut être basée que sur les allocations? Dans ta tête, il y a la CAF. Premier mari t'a quitté, CAF. Deuxième mari, CAF. Donc toi, tu peux te séparer de tout le monde, mais que ta CAF reste là. Que tes allocations restent là. Vous savez, la Bible nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Romains 12, 2. Mais soyez transformés. Nous nous conformons trop au siècle présent. Nous nous conformons trop aux choses de ce monde. Comment toi, chrétien, tu es marié, reconnu marié, à l'église on te connaît, le mariage dont Dieu honore, le mariage coutumier a été fait, on a payé ta dot, tout a été fait. Mais tu veux seulement demeurer célibataire pour les allocations. Depuis que tu demeures dans les allocations, là, tu as CAF aujourd'hui, tu as CAF demain. Tu as CAF aujourd'hui, tu as CAF demain. Quand est-ce que tu as vu? Qu'est-ce que tu as fait avec? Qu'est-ce que tu as fait? Le bien mal acquis, qu'est-ce que tu as fait? Tu es seulement là, aujourd'hui, on te voit avec basket Gucci, on te voit avec Kenjo. Tu restes seulement à la maison, tu ne vas pas travailler. Tu sais que le 3, le 5, l'argent va passer. Toi, tu es déjà là sur le panier, tu commences à mettre. Tu es déjà là. Tu n'épargnes même pas pour tes enfants. Tu n'épargnes même pas pour tes enfants. Vous savez, mes bien-aimés, on doit changer. On doit changer. On doit changer. Depuis que tu es la même personne, tu ne prospères pas. Ta vie ne change pas. Ta vie n'avance pas. Tu ne travailles pas. Depuis que tu es venu en France, ça fait 10, 20 ans, 15 ans. Tu es toujours la même personne. Tu ne t'intègres pas. Tu ne travailles pas. Tu n'es rien. Tu es seulement là à courir derrière les RSA. RSA. Telle chose. Telle chose. Non, 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 mes bien-aimés. Nous devons changer. La Bible ne nous incite pas à être de paresseux. La Bible ne nous dit pas de dormir et que tout va nous tomber dessus comme ça. Non. Non, 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 non. Non, mes bien-aimés. La Bible ne nous enseigne pas, ne nous dit pas soyez des paresseux, comme vous êtes en Jésus-Christ, comme vous êtes au Seigneur, soyez des paresseux, dormez même. Tout va vous tomber. Quand tu vois la CAF, tu te dis, ah, c'est l'argent que Dieu m'a envoyé. Non. La Bible dit que l'homme mangera par la sueur de son front. Si tu ne transpires pas, l'argent que tu gagnes, l'argent facile, l'argent que tu transpires, voilà pourquoi tu n'en connais pas la valeur. Voilà pourquoi tu n'avances pas. Parce que tu ne connais pas la valeur de cet argent, tu ne connais pas la valeur de ces biens. Mais la personne qui creuse pour chercher son bien, qui transpire sous le soleil, il transpire pour chercher son bien, il connaît la valeur de ses biens. Et voilà de personnes qui progressent. Voilà de personnes qui progressent. Parce qu'ils connaissent la valeur. Ils connaissent la source de leur argent. Des personnes travailleuses, des personnes qui travaillent, qui se lèvent tôt. Tous les théâtres sur YouTube, c'est toi qui es la première personne à regarder. C'est vrai. Nous aidons aussi nos soeurs, nos frères à gagner de l'argent. Quand nous mettons des vues, quand nous regardons, oui. Mais eux, ils vont gagner leur vie. Et toi, ta vie. Toi, ta vie. Quand est-ce que tu vas la gagner? Nous allons lire ce que la Bible nous dit. Pour cela. Nous allons prendre le livre des Proverbes. Je ne vois pas mettre de versets, je ne vois pas défiler des versets, je ne vois rien, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui nous suit qui pourra commencer à écrire, qui pourra commencer à mettre de versets. Le premier verset que j'ai donné, c'était 3 Jean, chapitre 1, nous avons lu les versets 2. Et j'ai donné encore Romains 12, verset 2. Si quelqu'un peut commencer à écrire pour la bonne compréhension, pour que chacun de nous
puisse avoir la connaissance de ce que nous avons lu. Nous allons lire encore Proverbe 18. Nous allons lire Proverbe 6. Pardon. Proverbe 6. Nous allons prendre le verset 9 à 11. Proverbe, on m'a dit que je vais vite, je suis désolée, je ne sais pas pourquoi je cours, mais bon. Pardonnez-moi, je disais Proverbe 6, verset 9 à 11. Proverbe 6, verset 9 à 11. Je suis désolée d'avoir... Voilà, nous lisons au nom du Seigneur. Je vais poser comme ça pour que nous puissions nous voir. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand t'élèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil et un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir. Et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette comme un homme en armes. Toi paresseux, quand te lèveras-tu? Quand est-ce que tu vas te réveiller de ton sommeil? Quand est-ce que tu vas te lasser de la cave? Quand est-ce que tu vas réaliser que depuis que j'ai commencé à avoir les allocations, là, rien ne change? Parce que c'est de l'argent facile. Quand est-ce que tu vas réaliser que tu dois changer? Toi, on va parler des hommes qui trompent leurs femmes. Depuis que tu as commencé à tromper ta femme, non, maintenant nous sommes à une nouvelle année. Quand est-ce que tu vas te dire non, c'est bon, j'arrête? Depuis que tu as commencé à tromper, on t'a même surnommé. Mais c'est ne trompe pas. Tu trompes toujours. Tous les années, toi tu continues, tu es toujours la même personne. Toi tu continues, tu es toujours la même personne. Ta vie ne change pas. Tu restes la même personne. Bien aimé, nous devons changer. Tu dois changer ton mauvais comportement. Ton mauvais caractère, là, tu dois le changer. Nous devons crucifier les vieils hommes. Nous devons changer. Ça doit cesser. Il faut que ça cesse ce mauvais comportement. Nous devons jeter de mauvaises habitudes. Comme la Bible nous dit dans le livre de Genèse, lorsque les enfants d'Israël étaient devant la mer Rouge, la Bible dit que lorsque Moïse a élevé sa main, il y a eu un vent qui a refoulé la mer. Il faut qu'il y ait un vent qui refoule, qui prend, qui jette là-bas tes mauvaises habitudes et qui ouvre un nouveau chemin pour ta vie, une nouvelle voie pour toi. Et que tu commences à vivre les changements. Toi, tu es là, tu fais des enfants au rythme des allocations. Tu ne fais pas des enfants parce que la Bible t'a dit remplissez la terre. Mais tu fais des enfants au rythme des allocations. Donc si on dit pour que tu sois payé, pour que tu signes un CDI, tu ne connais même pas comment on signe un CDI dans une entreprise, mais tu as déjà signé un CDI à la CAF. Mais bien aimé. Un CDI à la CAF. Jamais dans une entreprise, tu n'as même pas un contrat. Même des contrats qu'on appelle des contrats extra. Tout ça, tu n'as même pas. Mais ton CDI à la CAF, tu l'as. Et tu veilles pour garder ton CDI à la CAF. Donc quand tu vois tes enfants commencent à grandir, tu as aujourd'hui 47 ans, mais tu as un enfant de 1 an. Tu as 58 ans, mais tu as un bébé. Juste pour veiller à ta CAF. Non, mais bien aimé, nous n'allons pas avancer. La Bible ne nous dit pas d'être de paresseux. Dieu ne nous enseigne pas d'être de paresseux. Lui-même, il s'est levé très tôt pour aller prier. Il s'est levé tôt. Toi, tu es là, télé, tu es là. Théâtre. Depuis que tu es en France, aucune entreprise, même pas des entretiens, tu ne connais même pas ça. Lorsque seulement tu as appris que si tu fais des enfants, tu oublies même qu'avoir des enfants hors le mariage est un péché. Mais toi, parce que tu suis les biens, parce que tu vois seulement les biens, et tu te jettes. Réalisons c'est quoi la vraie cause. Quel est ton problème? Quelle est cette chose que toi tu n'arrives pas à changer? Quelle est cette chose que toi tu n'arrives pas à abandonner? À l'église on te voit saint. À l'église on sait que tu sers Dieu. C'est une sœur vraiment qui sert Dieu dans la sincérité, mais toi-même tu connais la vraie sincérité.
Tu sais dans ton cœur si tu sers vraiment Dieu réellement. Si tu sers Dieu dans la vérité. Si tu marches selon le voie de l'Éternel. Si tu vis la parole de Dieu dans ta vie. Tu es frère à l'église, mais tu fais des bêtises en coucou. On a même commencé à t'appeler frère Bilinga Linga. C'est quoi ta vie, mes bien-aimés? C'est quoi ta vie? Créeur de problèmes. Creuseuse de problèmes. Tu es ici, il y a problème. Tu vas là-bas, il y a problème. Ta vie, c'est des problèmes de problèmes. Tu changes de maison à maison. Tu n'avances pas. Depuis que tu es enfant, tu vis dans la maison de tes parents. Tu grandis, tu restes dans la maison de tes parents. Tu tapes ta poitrine sur le bien de tes parents. Quand est-ce que tu vas sortir? Ça veut dire que l'homme me quittera. Dieu a dit à Abraham, sors de la maison de ton père, quitte la maison de ton père et va dans le pays dont je te montrerai. Quand est-ce que toi tu vas quitter? 48 ans, tu es toujours dans la maison de ton père. Tu commences même à attendre la mort de tes parents pour hériter. Qu'est-ce que tu vas hériter? La parcelle. Mais bien aimé, nous devons changer. Tellement tu n'avances pas. Tellement tu ne veux pas changer. Depuis que tu es né sur le même lit. Le lit, c'était les lits de je ne sais pas combien de centimètres. Toi, tu grandis du jour au jour. Mettons, tu as je ne sais pas combien de centimètres. Mais tu demeures la même personne. Sur le même lit, tu dors. Tu commences même à faire ça quand tu dors. Juste pour que... Oh! Tu dois changer. La décision ne vient pas sur le fait de dire bonne année. La décision, ce n'est pas Dieu qui va descendre pour prendre la décision dans ta vie. Dieu nous laisse les choix. Même les choix d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Dieu nous les laisse. De dire, de confesser toi-même de ta bouche, de croire toi-même dans ton cœur. Ce n'est pas Dieu qui va changer ta vie. Ce n'est pas Dieu qui va descendre et changer ta vie. Il dit même qu'il se tient à la porte, il frappe. Dans le livre d'Apocalypse, il dit, il se tient à la porte, il frappe. Donc la volonté, les vouloirs, ça vient en nous. Dieu nous laisse les choix, le libre arbitre de choisir, de faire le bon choix. Dieu est là, il te tend la main, il te tient la main. Mais la décision doit venir de toi. La décision doit venir de toi. La décision de t'élever doit venir de toi. La décision de changer doit sortir de toi. Tout dépend de toi. La nouvelle année est là, oui. On est en janvier, oui. Jusqu'en décembre, tu peux vivre un changement, oui. Tout ça, c'est vrai. Mais tu dois prendre la bonne décision. Tu dois bâtir sur de bonnes bases, sur de nouvelles bases. Tu dois prendre de nouvelles résolutions. Tu dois placer de nouveaux fondements pour ta vie. Tu dois changer, mes bien-aimés. Tu dois changer. Tu t'appuies tellement sur ta beauté. Tu t'appuies tellement sur ta beauté. Là, j'avance. Pierre est venu, il est parti parce que tu ne veux pas changer. Tu insultes les hommes. Tu vois, qu'est-ce qu'il va me faire? Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu vas me donner? Je suis ceci, je suis cela. Quand est-ce que tu vas changer? Tu es une femme. Femme restera femme. C'est pas parce que tu es belle et que tout le monde tourne derrière toi. Et tout le monde fixe leur regard sur toi. Que tu dois prendre le monde et mettre sur ta tête. Quand est-ce que tu vas te marier? Regarde maintenant, tu commences à faner. L'âge avance. Tu commences à faner. Nous devons changer. Nous devons changer. À l'âge de 18 ans, tu as commencé à te prostituer. Je ne connais pas des raisons. Tu as commencé à te prostituer. Depuis que tu as commencé, les autres disent que je l'ai fait pour subvenir à mes besoins. Depuis que tu as commencé, qu'est-ce que tu as construit? Qu'est-ce que tu as? Quel changement tu as amené dans ta vie à part détruire ta vie et détruire ton âme? À part détruire ta vie, à part détruire ton âme, qu'est-ce que tu as gagné? Qu'est-ce que tu as gagné? Mais nous devons changer. Nous devons changer. Tu vas te dire, quel est le problème? Tu dois trouver
le vrai problème et pour prendre la bonne solution, pour prendre la bonne résolution, pour te mettre sur une nouvelle marche et d'échanger. Arrête de sortir d'engana. Tu n'as pas de maison. Hey! Au pays, on croit que notre yaya est en Europe là-bas, il a ceci, il gagne sa vie. Tu publies des photos sur Facebook, sur des réseaux sociaux, tes voix en bien, Yoji Yamamoto, nouvelle collection, 10 500. Mais tu n'as pas de maison. Tu dors chez un ami. Tu dors chez un ami, tu n'as pas de maison. Quand est-ce que tu vas continuer avec cette vie? Cette vie de paraître et non de être. Quand on conjugue le verbe être, on dit je suis. Tu dois être. Et non paraître aux yeux des hommes. Et non paraître aux yeux des gens. De montrer ce que tu n'es pas. Tu dois être en réalité. Tu dois être en réalité. La maison qui coûte 500 €, tu n'arrives pas à payer. Mais à la boîte de nuit, c'est chez Djonga. C'est toi qui achètes la boisson pour tous les gens qui sont là. Et quand ils retournent chez eux dans leur maison, dans leur famille, avec leurs femmes, leurs enfants. Toi, tu retournes chez un ami. D'autres même, parfois même, tu dors dans un garage. Dans la cave. Tu dors dans une cave. Mais nous devons changer. Nous devons changer. Tu dois arrêter cette mauvaise vie. Cette vie de fainéant. Cette vie de dépendance, de dépendre aux allocations familiales. Tu dois travailler. Tu dois travailler. Tu dois gagner ton propre argent par tes propres efforts, par ta propre force. Tu dois gagner ton argent. Tu dois bâtir ta vie. Tu n'es pas un vent, tu n'es pas Caïn. Pour souffler de partout, passer partout. Tu dois te stabiliser, tu dois être stable. Tu dois être stable. Il y a même d'autres qui disent, Jésus même a commencé sa mission à quel âge? J'ai encore mon temps. Non, mon bien-aimé, nous n'avons pas le temps. Cela ne dépend pas, ce n'est pas la même chose. Tu dois t'élever. Tu dois t'élever, tu dois changer ta vie. Jusqu'à quand tu vas continuer de vivre chez tes parents? Tu dois continuer de mettre mal à l'aise ta petite soeur, ton petit frère. Parce que tu ne veux pas avancer. Jusqu'à quand tu vas prendre la bonne décision pour ta vie. Jusqu'à quand tu vas faire la part des choses, éloigner ce qui est mal et prendre de bonnes résolutions et tracer un nouveau chemin. Jusqu'à quand? Qu'est-ce qu'il te faut? Tu veux encore que 2021 se termine comme ça et que toi tu demeures la même personne? Des gens comme ça même, le 1er janvier, ne me dites pas bonne année. Parce que s'il n'y a même pas de nouvelle année pour toi, pourquoi tu me diras seulement pour moi? Tout doit commencer par toi. Avant d'enlever ce qui est sur le visage de l'autre, tu dois d'abord commencer par toi-même. Te regarder d'abord. Te bâtir d'abord toi-même. Te caler toi-même. Tu dois te caler. Depuis qu'on a commencé à te dire, depuis que ton mari a commencé à se plaindre sur toi, ma femme elle se néglige, ma femme elle est comme ça. Tu es là midi soir, c'est toi qui regardes comment on se maquille, mais sur ton visage tu ne le fais pas. Tu ne te fais pas belle, tu ne sauves pas ton mariage. Non, mais bien, mais nous devons bâtir, nous devons être stables dans tout, dans tout. Nous devons nous stabiliser sur toutes choses, dans tout le plan. Tu dois stabiliser ton mariage, tu dois stabiliser ton foyer, tu dois stabiliser ta vie. Nous devons être stables. Arrêtons de dépendre de ce monde. Arrête de vivre la vie de copier-coller. Toi-même, tu n'as pas. Tu copies puis tu colles. L'autre a ça, tu copies, tu colles. Quand est-ce que tu vas avancer? Tu ne sais pas que si l'autre a ça, c'est parce qu'elle a travaillé pour le gagner. C'est parce qu'elle avait un projet. C'est parce qu'elle a mis en place un projet. Toi, tu viens seulement, tu copies et tu colles. Tu lui vois, elle roule avec sa voiture qu'elle a achetée à 15 000 €. Toi, tu cherches les 15 000 € pour acheter la même voiture. Tu ne sais pas par quoi elle est passée pour avoir ces 15 000 €. Tu ne sais pas quel projet elle a dit à réaliser d'abord pour acheter. Toi, tu es seulement là, l'autre roule dans une voiture de luxe. Moi aussi, je dois rouler dans une voiture de luxe. Tu roules dans une voiture de luxe, mais tu habites chez les gens. Et si on te dit, mais toi aussi, ça devient un problème. Mais dis-moi, moi je roule dans ma Twingo.
Toi, tu t'achètes une voiture à 20 000, mais tu n'arrives pas à te prendre une maison. Mais nous devons réfléchir. Dieu ne nous a pas créés bêtes. Nous ne sommes pas des bêtes parce que nous avons été créés à l'image de Dieu. Si nous avons été créés à l'image de Dieu et qu'il a soufflé son esprit en nous, et qu'en réalité, l'esprit que nous avons ne nous appartient pas, c'est l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu, c'est l'esprit de la sagesse et de l'intelligence. L'intelligence qu'ont les hommes pour former, pour faire, pour créer. Ils l'ont hérité de Dieu. C'est-à-dire que vous et moi, nous sommes intelligents, nous sommes sages. C'est parce que nous vivons dans l'ignorance. Voilà pourquoi on dit que l'ignorance tue. C'est la demi-mort. Nous devons prendre conscience. Prends conscience. Prends conscience. Demande-toi qu'est-ce qui ne va pas. Je suis à tel âge, je ne me marie pas. Qu'est-ce que je dois enlever? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce qui ne marche pas? Si tu sors ta liste des copains, tu sors ta liste des chéris, tu arrives même à 50 et avec personne tu arrives à te cadrer, qu'est-ce qui se passe? Prends la bonne décision. Prends la bonne décision. Est-ce que tu as un habit de prêt-à-porter que chacun vient, essaye et puis enlève, remet dans la boutique? Personne ne veut t'acheter. Même des habits comme ça dans la boutique, on les enlève. Si on va depuis qu'on t'a mis là, tu pars pas, on t'enlève. Calme-toi. Qu'est-ce qui se passe? Si tu vois, on peut dire que ce n'est pas le moment de Dieu, mais si ce n'est pas le moment de Dieu, toi, pourquoi tu prends les premiers venus? Pierre arrive et tu le prends. Jacob arrive et tu le prends. Moïse arrive et tu le prends. Mais si toi-même tu réalises que ce n'est pas le plan de Dieu, ne prends pas, laisse Dieu agir. Laisse Dieu agir. Laisse Dieu agir. C'est quoi notre problème, mes bien-aimés? Nous devons changer. Vraiment, je souhaite avec mon cœur, cette année, c'est pas que je parle avec colère et tout. Non, la Bible nous dit de traiter nos frères avec amour, douceur, tendresse, avec patience. Je ne crie pas, c'est parce que je me révolte en moi-même. Tel que je vous parle, en moi-même, je me révolte. Je me dis, Monica, tu dois changer. Parce que nous devons changer. Nous devons vivre une nouvelle année. Une nouvelle année. Une nouvelle année. Nous avons aujourd'hui des raisons. Tu ne vas plus à l'église, mais tu as que des raisons. Si on te demande, les pasteurs sont comme ça. Toi, dans toutes les églises où tu es passé, les pasteurs ont toujours des problèmes. Dans toutes les églises où tu es passé, il y a eu toujours des problèmes. S'il y a toujours des problèmes là où toi tu passes, ça veut dire que c'est toi qui as les problèmes. Pour que seulement toi tu puisses voir les problèmes partout, c'est parce que toi-même tu as les problèmes. C'est toi qui crées les problèmes. Bien, mais nous devons changer. Quand est-ce que tu vas servir ton Dieu? Quand est-ce que tu vas te caler, tu vas mettre du sérieux dans les choses de Dieu? Quand est-ce que tu vas arrêter d'être un pied dehors, un pied dedans? Dieu ne va pas nous attendre. Prenons ces paraboles des 5 vierges sages et des 5 vierges insensées. Il avait dit que lorsque l'époux est arrivé, il a fermé la porte. Ceux qui sont allés chercher l'huile, quand ils sont revenus, ils ont trouvé que la porte était déjà fermée. Dieu ne va pas t'attendre. Dieu ne va pas t'attendre. Les temps que nous avons, comme je l'ai toujours dit, ne nous appartient pas. Nous devons racheter les temps, car les jours sont mauvais. Nous devons racheter les temps, mes bien-aimés, parce que les jours sont mauvais. Tu dois racheter les temps ne t'appartiennent pas. Sers ton Dieu tant que tu peux. Sers ton Dieu tant que tu es en vie. Ah! Tu es venu au monde sans maison, sans rien. Tu vas retourner tel que tu es venu. C'est vrai que lorsqu'on meurt, on ne repart pas avec tout ce dont nous avons, tout ce que nous avons acquis dans le monde. Mais comment ça se fait que tu es venu dans la maison de tes parents, tu es reparti dans la maison de tes parents? Tu es tombé malade dans la maison de tes parents, tu es ramené à l'hôpital dans la maison de tes parents, tu meurs et puis on va t'enterrer. Tu ne connais même pas le fait de vivre chez soi. Le fait d'être chez soi. Le fait d'avoir une famille, d'avoir des enfants. Tu ne connais pas. Jusqu'à quand tu vas continuer à t'aventurier? Jusqu'à quand tu vas continuer à prendre ta vie à la légère? Jusqu'à quand tu vas prendre Mifi, tu vas prendre Pauline, tu vas prendre Grace, tu vas prendre Monica, tu vas prendre Juliette, tu vas prendre Lina, tu vas prendre tout ça? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand, mes bien-aimés? Vous savez, nous devons changer. Quand tu gaspilles ton argent, pour rien comme ça, tu les gaspilles. Tu ne peux pas progresser, tu ne peux pas avancer. Parce que tu gaspilles, tu payes ceci, tu ne peux pas construire. Tu ne peux pas avancer. Dieu ne nous appelle pas à être de pauvres. Nous avons pris le christianisme
Nous l'avons transféré comme si lorsqu'on parle de chrétiens, on parle de pauvres. Non, 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 non. Nous, des chrétiens, nous avons même la sagesse. Ça veut dire que le commencement de la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Lorsque tu marches dans la crainte de Dieu, tu as la sagesse. Et l'homme qui est sage a une vision, a des projets. L'homme qui est sage bâtit. L'homme qui est sage se base sur de bonnes choses, sur place de bons fondements. L'homme qui est sage. Depuis que tu dors à l'église. Vous savez, même pour le projet de l'Éternel, là, il dit que le projet que Dieu a formé pour nous, ce sont des projets de paix et non de malheur. Oui. Dieu a formé des projets. Beaucoup des hommes de Dieu sont passés dans ta vie. Ma soeur, tu seras bénie. Ma soeur, tu auras ceci. Ma soeur, tu vas faire ceci, tu vas faire cela. Oui, mon frère, tu auras ceci. Bientôt, on va t'appeler, tu auras un visa. Tu auras de l'argent, tu auras tout ce que tu veux. Toi, comme tu as entendu cela, tu l'as enregistré dans ta tête. Tu restes à l'église du matin au soir. Tu restes à l'église. Même quand le pasteur lui-même sort pour aller travailler, toi, tu restes à l'église. C'est toi qui arrange l'église tout le temps parce que tu restes là. Tu dors là. Est-ce que tu crois, parce que tu dors à l'église, que c'est là que cela va se réaliser dans ta vie? Tu crois que parce que matin, midi, soir, tu es à l'église, c'est là que le projet de l'Éternel se réalisera dans ta vie? Et c'est des personnes comme ça, lorsqu'ils gagnent la vie, lorsque Dieu les bénit, c'est des personnes comme ça qui se retournent même contre Dieu. Parce que leur but, c'était le matériel. Leur but, c'était le matériel. Si Dieu te dit peut-être tu auras de l'argent, et si cet argent-là, tu vas le ramasser, par exemple, en sortant, en allant quelque part ou en allant faire ceci, tu vas ramasser. Ou si la personne que Dieu a mis dans ton chemin pour te bénir, tu vas le trouver dans telle place. Toi, tu crois que le fait de dormir, parce qu'on m'a dit que je serais béni. C'est pourquoi il y a d'autres personnes qui meurent sans avoir eu à vivre le plan de Dieu dans leur vie. Sans avoir eu à vivre la bénédiction de Dieu. Nous sommes déjà bénis. Nous sommes bénis, nous devons maintenant exploiter ce que nous avons. Dieu nous a donné toutes les capacités. Nous devons maintenant exploiter. Toi-même, tu as tes jambes, tu as tes mains, tu as tes yeux, tu as tes forces. Mais tu ne veux pas aller travailler, tu gaspilles ta force. Voyons comment nous sommes paresseux, voyons comment nous sommes fainéants. Alors qu'il y a d'autres personnes qui manquent les jambes, d'autres personnes qui n'ont pas de yeux, mais ils cherchent quoi faire, ils cherchent comment se chercher. Mais toi, tu as tout. Toutes tes capacités, matin, midi, soir. Tu es à la maison. Tu attends seulement les 5. Tu attends seulement le premier. Tu attends seulement le 3. Tu as enregistré dans ta tête toutes les dates de paiement. Toutes les dates de toi, tu connais. Non, non, non. Quelqu'un qui voit loin, quelqu'un qui a des projets, c'est que l'argent de la CAF, je dois l'épargner pour mes enfants. Parce que quand ils seront grands, je ne sais pas si je serai là. Si je serai là, gloire à Dieu, même si je n'aurai plus assez de moyens, mais ils auront quelque chose sur quoi commencer. Ils auront un commencement. Moi, je dois aller travailler pour aussi me chercher, pour aussi avoir ceci. Toi, tu dépends de cet argent. Tu ne penses même pas à tes enfants demain. Parce que tu dépends des aides sociaux. Il y a même ce qui fait mal. Il y a des femmes que j'ai entendu, ils prennent des médicaments pour détruire son enfant dans le ventre. Lorsqu'ils sont enceintes, ils prennent un médicament pour détruire l'enfant, pour que l'enfant sorte handicapé. Comment on dit? C'est quoi le mot exact? Pour que l'enfant sorte en défaut, je ne sais plus, le mot m'a échappé. Juste pour qu'elle soit payée par l'État. C'est quoi cette vie? C'est quoi cette vie dont nous nous sommes conformés? Nous devons être renouvelés de l'intelligence. Nous devons renouveler notre intelligence, notre sagesse. C'est quoi cette manière de voir? C'est quoi cette manière de voir? Toi, tu chasses les maris. Tu chasses des hommes juste pour que tu restes une femme seule. Toi, tu vas chercher un homme juste pour qu'il te mette enceinte. Parce que toi, tu ne regardes pas l'amour, tu ne regardes pas le mariage. Ce que Dieu dit, que le mariage soit honoré de tous. Toi, ça, tu ne regardes pas. Tu regardes l'enfant qui va te rapporter l'argent.
Quand tu tombes enceinte, tu chasses les maris. Tu chasses les maris. Merci la sœur Julia pour le mot, malformation. Tu changes de mari comme des habits. Juste pour avoir l'enfant. Hey, moi je suis à moi comme ça, je suis tranquille. Et j'ai pas besoin de mari. Si j'ai besoin, bien mikolo. Juste pour l'argent. Parce que tu ne veux pas aller chercher. Parce que tu es paresseux, tu es fainéant. Nous devons nous bâtir sur de bonnes bases. Nous devons arrêter. Il faut que ça cesse. La prostitution, l'alcool. Depuis qu'on t'a connu, toi, même si on te voit, on ne sait même pas reconnaître quand est-ce que tu as ton esprit normal, quand est-ce que tu es en bon état et quand est-ce que tu es saoul. On ne sait même pas reconnaître. Tu ne nous laisses même pas le moyen, même pas une minute pour avoir ce temps-là de reconnaître. Là, il est normal, il a bu, il est comment. Ta vie, c'est l'alcool. Tu n'arrives pas à avancer. Tu as aujourd'hui 42 ans. Depuis que tu as commencé à boire, tu ne veux pas changer. Pourquoi? Prends la bonne décision. Lève-toi. Dis-toi, il faut que ça cesse. Il faut que ça cesse cette vie. Tu dois changer. Tu dois avancer. Tu dois changer. Nous devons prendre la bonne décision. Nous devons prendre la bonne décision. Nous devons montrer que notre Dieu, on dit que l'or et l'argent appartiennent à notre Dieu. Nous devons montrer cela. Comme on dit, le Congo, c'est un pays où il y a de l'or. Mais si personne ne va creuser pour chercher cet or, comment on peut savoir, comment on peut rendre cela utile? Je me dis que tout ce qui est à Jésus nous appartient. Mais rendons ce que nous avons reçu de Jésus là utile. Manifestons ce qui est en nous. Démontrons au monde que nous sommes en Dieu et que notre Dieu a tout. Par des actes. Dieu ne nous dit pas d'être fainéants. C'est pour ça des hommes riches qui ont gagné la vie lorsqu'on leur parle de l'église. Lorsqu'on parle de l'église, on voit l'église comme c'est quelque chose pour des personnes, pour des pays pauvres. Pourquoi, mes bien-aimés? Parce que nous sommes paresseux. Parce que nous sommes fainéants. Voilà pourquoi nous avons même aujourd'hui des églises qui n'annoncent pas la bonne nouvelle, qui n'annoncent pas la volonté. Comme sont des petits copes. Non. Nous devons prier Dieu en sincérité. Nous devons aller à l'église, mais la Bible dit que chaque chose a son temps. Ça nous dit que l'homme doit manger par la sueur de son front. Et que la Bible nous dit dans Proverbe 6, paressez jusqu'à quand seras-tu couché? Quand est-ce que tu vas t'élever? Tu vas te réveiller de ton sommeil. C'est d'où la Bible nous pousse à sortir. Nous pousse à sortir, à aller chercher. La Bible nous dit même d'enseigner la voix de la fourmi, d'observer même ses voix pour devenir sage. Dieu ne nous incite pas à être paresseux. Le royaume de Dieu, ce n'est pas le royaume de paresseux. Même la Bible dit que le royaume appartient aux violents, pour des personnes qui se font violents. Dans la vie, comme Zachée, lorsqu'il voulait voir Jésus, il est monté sur un sycomore pour voir Jésus, parce qu'il savait qu'il devait faire quelque chose pour se rendre utile, pour se rendre visible. Dans la vie, tout le monde court. C'est comme une course, tout le monde cherche. Si tu restes là, les autres vont avancer et puis toi, tu vas rester. Zachée, il savait, parce qu'il avait la sagesse, il avait la vision. Il est monté sur un sycomore pour se rendre visible, pour que Jésus puisse le voir. Il est monté. Toi, si tu restes seulement en bas, là, tu ne fais pas d'effort, tu n'auras rien. C'est lui qui ne fait rien, n'aura rien. Tu dois changer. Tu dois avoir des projets. Tu dois chaque année, comme moi cette année, je réfléchissais, j'avais beaucoup de projets et je ne savais pas quoi faire en premier. Ça m'inquiétait, je me disais non, je dois écrire, je dois savoir qu'est-ce que je dois faire, ce qui est important, ce qui est primordial et qu'est-ce que je peux reporter à plus tard. Parce qu'un homme doit marcher comme ça. J'ai été
contente de l'année dernière, de l'année 2020, parce que j'ai vu que la plupart de mes projets se sont réalisés. J'étais contente, malgré la Covid et malgré le virus, mais j'ai été contente de voir que mes projets se sont réalisés. L'homme nous dit, l'homme nous dit dans Proverbe 16:3, confie tes œuvres à l'Éternel et tes projets resteront. Les projets dont la Bible parle, c'est parce que tu dois avoir des projets. Tu dois avoir une vision. Si tu n'as pas de projet, quel projet Dieu va t'aider à réaliser? Tu peux prier Dieu, mais Dieu même ne sait pas par quoi commencer dans ta vie. Toi-même, tu n'as pas de projet. C'est pour ça que la Bible nous dit de prier avec précision. Si tu n'as pas de projets, sur quoi Dieu va agir dans ta vie? Dieu même a demandé à Moïse, qu'est-ce que tu as? Entre tes mains, tu as quoi? Tu dois avoir quelque chose. Tu dois avoir quelque chose. Tu dois avoir des projets. Tu dois avoir un début. Tu dois avoir un commencement. Tu es intellectuel. Mais jette encore le filet. Tant que tu n'as pas ce que tu cherches, continue. Creuse encore. Cherche encore. Bats-toi jusqu'à trouver. Mais non, aujourd'hui, tu commences à jalouser les autres. Tu es devenu papa jaloux. On te connaît sur l'avenue, dans le quartier, dans les ensembles, on te connaît, mais c'est jaloux. Tu jalouses tout le monde parce que tu n'as rien. C'est parce que tu as gâché ta vie. Mais cela n'est pas encore trop tard. Tu peux encore. Tu peux encore. Si tu prends la bonne décision. La course n'est pas encore finie. On est tous là, on est en train de courir. La course n'est pas encore finie. Cela ne dépend pas de l'âge. Cela ne dépend pas, oh, j'ai déjà dépassé l'âge de gagner ma vie. Non. Cela ne dépend de rien. Mais cela dépend juste de ta décision. Cela dépend juste de ta décision. Sur quoi tu étais basé. Venons à l'Éternel. Venons à Dieu avec quelque chose. Ramène à Dieu tes projets. Que tu le confies, tes œuvres, que tu le confies. Et tes projets resteront. La Bible dit même dans notre version, tes projets se réaliseront. Tu dois avoir des projets, tu dois avoir une vision. Quelle est ta vision? Qu'est-ce que tu vois pour ta vie? Est-ce que ce que tu es te plaît? Tu veux rester comme tu es là? Tu ne veux pas changer? Tu veux rester là à suivre seulement la CAF, à suivre seulement le RSA, à suivre seulement tous les aides? Tu ne veux pas travailler, tu ne veux pas avancer. Tu veux rester comme ça? Ou tu veux changer? Le défi de l'Éternel tes délices. Dans le psaume 37, 4, verset 4. Et il te donnera ce que ton cœur désire. Tu dois, vous savez, pour bâtir sur nous une nouvelle année, nous devons, dans la bonne résolution que nous devons prendre, c'est nous confier à l'Éternel. C'est nous baser sur l'Éternel. C'est de marcher dans la crainte de l'Éternel. Comme je l'ai dit, la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Un homme sage est plus qu'un homme intelligent. Parce qu'un homme sage peut devenir intelligent. Nous devons marcher dans la crainte de l'Éternel. Nous baser sur l'Éternel, de faire de l'Éternel notre priorité. De faire de Dieu notre priorité. Pour aller faire la queue à la CAF, tu n'as pas peur de la maladie. Hein? Tu n'as pas peur du virus. Lorsqu'il y a une aide qui s'est ouverte, je ne sais pas où, tu n'as pas peur de prendre le transport et d'y aller. Mais pour aller servir ton Dieu, pour aller à l'église, c'est là que tu vois des problèmes. Comment tu veux être béni? Comment tu veux que Dieu puisse étendre sa main dans ta vie? Si toi, tu ne fais pas de lui ta priorité. Si toi, tu ne suis pas ses voies. Il a dit, si tu marches selon moi, tu suis mes voies. Tu ne seras pas frappé. Donc, qu'un vent dont les autres seront frappés. Mais nous préférons suivre les choses de ce monde. Comment le diable nous trompe. Mais nous devons prendre la bonne décision. Nous devons prendre la bonne décision. Nous devons prendre la bonne décision. Comme je l'ai dit, pour conclure mon message, vous savez, pour que le changement rentre dans ta vie, pour que tu puisses changer, pour que tu vives les changements, cela demande une part
Tu as une part en fait à faire. Tu as un pas à faire pour que le changement rentre dans ta vie. Tu as besoin de te bâtir sur le Seigneur. Tu as besoin de la motivation. Tu as besoin du courage, de la détermination et de la vision. Réfléchis sur ces choses dont le Saint-Esprit nous dit ce soir. Réfléchis sur ces choses. Localise les problèmes. Détecte le problème. Et prends la bonne solution. Et prends la bonne résolution. Lève-toi de là où tu es s'il est faux. Lève-toi. Je voulais me lever, mais si je me lève, vous n'allez pas me voir. Parce que la caméra, elle est comme ça. Lève-toi. Tape même la table sur le faux. Il faut que ça change. Oui. Il faut que ça change. Dieu veut te voir changer. Dieu veut te voir prospérer. Dieu veut te voir monter. Dieu veut que tu puisses vivre tout ce dont tu dis là. Bonne année. De nouvelles choses. Bonne année. Santé, progrès, longévité, changement et tout. Dieu veut vraiment que cela se réalise dans ta vie. Voilà pourquoi il vient te parler. Elle dit la parole de Dieu ne sort jamais en vain. Si Dieu nous parle de quelque chose, c'est pour notre bien, c'est pour quelque chose. Car la parole de Dieu s'accompagne de miracles. La parole de Dieu s'accompagne de miracles. Lorsque Dieu parle, c'est pour accomplir quelque chose. Si tu veux bénéficier du miracle de ce soir, alors prends en considération ce que Dieu t'a dit. Mets-les en place. Et change ta vie. Change ta manière. Elle veut dire que le royaume de Dieu n'est pas en parole seulement, mais en démonstration. Nous devons démontrer le royaume que nous annonçons. Nous devons nous-mêmes être le reflet du royaume de Dieu. Que les gens puissent voir qu'en Jésus, nous avons tout. En Jésus, nous avons tout. Nous sommes calés dans tous les domaines. En Jésus, tu as le royaume. Il y a des personnes qui sont riches et qui n'ont pas le royaume. En Jésus, tu as le royaume, tu as la paix. Mais tu as encore ce qu'il nous dit ce soir. Parce que l'or et l'argent lui appartiennent. Nous pouvons tout avoir tout en restant en Jésus. Mais en ayant du courage, en ayant la motivation. Voilà les messages que j'avais à nous partager ce soir. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Et que le Saint-Esprit de Dieu puisse faire son travail dans chacun de nous. En toute personne qui aura écouté ces messages, que tu te lèves de là où tu es, que tu te dis, il faut que ça cesse. Ça doit changer. Il faut que ça change. Je dois m'élever, je dois bâtir, je dois changer. Je dois craindre mon Dieu, je dois servir mon Dieu. Je dois travailler, je dois chercher, je dois creuser. Il faut que ça change. Que Dieu nous bénisse. Et les versets que j'avais dit, que nous n'allons pas lire, mais que je vais nous donner, nous allons dire Proverbe 18, 9. Celui qui se relâche de son travail est semblable à celui qui détruit. Ce que tu faisais, tu ne le fais plus. Tu commences à détruire ce que toi-même tu as construit. Tu travailles 3 mois. Tu es en chômage 4 mois. Vrai, si tu n'arrives pas à trouver du travail, c'est bien. Mais s'il y a des travailleurs que toi, tu ne veux pas travailler parce que tu regardes ton chômage. Il y a des exemples, je ne vais pas citer la personne. Mais tellement la personne n'a pas pris au sérieux sa vie. Il n'a pas eu la longue vision. Mettons aujourd'hui, il se retrouve dans la merde. Parce qu'il travaille 3 mois, il est en chômage 4 mois. Il travaille 5 mois, il est en chômage. Et aujourd'hui, tu n'as plus de chômage, tu n'as plus de RSA, ta vie est perdue. Parce que nous n'avons pas de la vision. Parce que nous voulons dépendre. Cela n'est pas bien, cela n'est pas bon, mes bien-aimés. Bonne décision. Il faut avoir la longue vision. La vision de l'aigle. Voir loin. Que l'Éternel nous bénisse. Notez encore Éphésiens 5, 16. Rachetez les temps car les jours sont mauvais. Éphésiens 5, 16. Notons Proverbe 24. À cause du froid. Les paresseux se disent, je ne vais pas sortir dehors parce qu'il fait froid. Même dans le froid, on va travailler. Notons cela et que Dieu nous bénisse. Nous allons prier. Nous sommes en retard parce qu'il est 31. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse aussi. Nous allons prier. Tu vas dire, Seigneur, je prie conscience, je prie connaissance de ta parole. Oui, Éphésiens 18, 9 et aussi Proverbe 18, 9, Proverbe 24, Proverbe 24, Éphésiens 5, 16 et le reste, je pense que nous l'avons lu déjà. Au
on a aussi Hébreux 6, 12. Voilà ce que vous aurez à lire chez vous. Nous allons prier, mes bien-aimés. Nous allons prier. Tu vas dire au Seigneur, je prie part à ta parole. J'ai compris ce que tu m'as dit. Je mets ma volonté, ma motivation, mon vouloir. La Bible dit que c'est toi qui crées en nous le vouloir et le faire. Aide-moi. Là où je n'arrive pas à me relever, moi-même je fais le premier pas. Aide-moi à faire le deuxième. Aide-moi à faire le troisième. Qu'en cette nouvelle année, je puisse vivre le changement. Que lorsque j'écris bonne année, que ma vie aussi puisse refléter une nouvelle année. Lorsque j'écris une nouvelle année, que ma vie reflète aussi ce que je dis. Que ce ne soit pas des paroles en l'air, mais que ça soit ce que je suis en réalité. Que je ne puisse pas paraître seulement, mais que je puisse être pris de là où tu es pris, l'Éternel. Ô Éternel, nous avons pris part à ta parole. Seigneur, aide-nous à pratiquer ta parole. Aide-nous, Seigneur, à changer nos mauvaises habitudes, nos mauvais comportements, nos mauvaises choses. Aujourd'hui, on me disait, tu es comme ça. Demain, on me dit, Seigneur, je veux que cela change. Alors, Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi à abandonner ce que je n'arrive pas. Aide-moi, Seigneur, à me débarrasser, Seigneur, de mon ancien manteau, de mon mauvais manteau. Aide-moi, Seigneur, à me relever. Aide-moi à avoir une vision. Aide-moi à tracer ma vie. Aide-moi à sortir de la maison de mes parents. Aide-moi à sortir de la maison de la maison de famille. Aide-moi à aller chercher, à aller frapper. Car tu as dit qu'à celui qui frappe, on lui ouvrira. À celui qui cherche, il trouvera. Oh Seigneur, aide tes enfants. Aide tes enfants. Seigneur, lorsque nous puissions bénéficier, Seigneur, du miracle qui est accompagné de ces messages, lorsque nous puissions bénéficier du miracle éternel, mon roi, qui marche, Seigneur, avec ces messages, Yahweh, que nous ne puissions pas en dire sur nos cœurs, que nous puissions prendre part de cela, éternel, que nous ne continuions pas dans le mal, mais que nous puissions, Seigneur, mettre en pratique ta parole, au nom de Jésus. Nous allons prier notre deuxième et dernier sujet. Tu vas maintenant déclarer, parler pour ta vie. Je veux dire que dans le livre des Proverbes, que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ce que tu déclares, c'est ce que t'arrivera. Tu vas déclarer pour ta vie. Car Dieu nous a donné le pouvoir. Par la foi, il a dit, si tu dis à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi à la mer, c'est là, te sera fait. Alors tu vas déclarer pour ta vie. Qu'est-ce que tu veux vivre cette année? Lorsque tu vas la déclarer, déclare-la avec ton cœur. Que tu puisses faire ce qu'il faut pour vivre cela. Élève ta voix là où tu es, commence à déclarer pour ta vie. Prions au nom de Jésus. Seigneur, je déclare, oh Reboché Débressé. Yahweh, je déclare pour ma vie. Je déclare pour ma famille. L'année de travail, l'année de Jésus-Christ, l'année de gloire, l'année de victoire, l'année de la bonne santé, l'année d'aller chercher, l'année de nous lever, l'année des changements. Oh, Reneboshanda Brateke Yabose. Yahweh, que nous rentrons dans le changement, que nous rentrons dans le changement, que nous rentrons dans le changement, l'année de travail, Seigneur, où chaque personne dans ma famille va vivre le changement, chaque personne dans ma famille va réaliser, Seigneur, ses projets, va avoir une vision, va travailler, éternel, au nom puissant de Jésus. Je confesse, Seigneur, je déclare une année de paix, une année de gloire, une année de bonheur, une année de victoire, au nom puissant de Jésus, une année de Jésus-Christ, car je sais qu'en Jésus nous avons tout. Tout ce dont j'ai besoin se trouve en Jésus. Voilà pourquoi je confesse une année de Jésus-Christ. Seigneur, pour toute personne présente en ces moments, nous confessons et nous proclamons que nous vivrons le changement et que le changement sera réel dans nos vies, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Seigneur, prends gloire. Yahweh, prends honneur parce que tu es le Tout-Puissant. C'est toi qui nous as parlé ce soir. Yahweh, tu nous as fait du bien ce soir. Nous ne voulons pas être semblables à cet homme. Car aussitôt, il s'est regardé, Seigneur, dans le miroir. Aussitôt, Seigneur,
réparti. Il oublie, Seigneur, ce qu'il est. Mais nous voulons prendre conscience, nous voulons garder ta parole, Seigneur. Que personne ne puisse ôter, Seigneur, la part que nous avons prise ce soir. Seigneur, mais que cela travaille en nous. Saint-Esprit, j'ai prie que tu puisses faire ta part. Quand la Bible dit que c'est toi qui sondes le cœur et le rein. Je prie, Seigneur, que tu puisses toucher, Seigneur. Que tu puisses travailler la conscience de quelqu'un afin de se lever et de vivre un changement. Car, Seigneur, toi, ton désir n'est pas de nous voir, Seigneur, de paresseux, n'est pas de nous voir, Seigneur, de fainéants. Ton désir, Seigneur, n'est pas que nous demeurons dans la pauvreté, mais ton désir est que nous puissions vivre ta gloire. Que nous puissions vivre ta gloire. Que nous puissions refléter la gloire, Seigneur, de ton royaume éternel. Jésus, prend gloire. Le reste de la soirée entre tes mains. Seigneur, règne et contrôle tout pour ta gloire. Jésus, prends la gloire qu'il te faut. Bénis cette soirée. Bénis le travail de chacun. Bénis la journée de demain, le travail de chacun. Ceux qui en cherchent. Seigneur, que laisse que demain, ce soit une journée de miracle qu'ils ont trouvé au nom puissant de Jésus-Christ. Que ceux qui frappent, Seigneur, que la porte s'ouvre dans leur vie au nom de Jésus-Christ. Car en toi, Seigneur, en toi, Seigneur, il n'y a pas, Seigneur, d'impossible, parce que tu es le Dieu de toutes possibilités. Laisse qu'il puisse ouvrir, même là où il n'y a pas de chemin. Tel que tu as tracé, Seigneur, tu as divisé la mer rouge. Laisse qu'une porte s'ouvre dans leur vie. Laisse que, Seigneur, quelque chose s'ouvre dans leur vie qui puisse se trouver. Seigneur, tu connais les besoins, les désirs de chacun. Oh, je t'aime parce que tu es le Dieu qui agit. Tu es le Dieu qui agit dans nos vies. Tu es le Dieu qui nous comble de ta gloire et qui nous comble de tes biens. Prends la gloire, la louange et l'honneur qu'il te faut. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié et déclaré. Amen. Amen, 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 amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Malgré que ce n'était pas prévu que ce soit moi ce soir, mais je sais que dans le plan de Dieu, cela n'est pas une coïncidence, c'est la volonté de l'Éternel. Et j'espère que nous avons été bénis. Vous avez, chacun de nous a reçu sa part de la part du Saint-Esprit, de la part de Dieu. Que Dieu vous bénisse, que cela travaille en vous, que nous puissions vivre les changements. Demain, j'annonce que nous serons bénis par la sœur Lina qui devait passer aujourd'hui, qui a eu un contretemps, qui a eu un souci. Et demain, elle sera là par la grâce de Dieu en pleine forme, en bonne santé pour nous apporter le message. Toujours à 20h30, ne manquez pas, soyez là. Et la semaine prochaine encore, vous aurez vos servantes qui sont là, les servantes de l'Éternel, qui sont là à votre service pour vous apporter les messages au service de l'Éternel. Soyez toujours présents, écoutons, apprenons toujours, car la prière ne peut pas être confinée. Bonne soirée à chacun, je vous aime dans l'amour du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Mon désir est de vous voir prospérer. Mon désir est de vous voir en bonne santé, de vous voir heureux. Que Dieu nous bénisse. Et bonne année, bonne année, bonne année. Plein de bonnes choses. Mais je veux que cela ne soit pas en dit seulement, mais que cela se réalise dans nos vies, dans le nom du Seigneur. Ciao, ciao, ciao. Au revoir, bonne soirée. Et on se retrouve très prochainement. Que Dieu vous bénisse.